Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler Switch car aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur le nouveau Zelda. Donc le nouveau Zelda sur Switch. Je suis à peu près 40 heures de jeu et donc j'avais envie de vous donner mon point de vue dessus. Bien sûr mon but c'est de absolument pas vous gâcher votre plaisir. Donc je me suis retéléporté au tout début du jeu et j'ai caché différents éléments. Il y a des choses que j'ai vraiment pas envie de vous montrer. Donc j'ai caché différents éléments. Je me suis remis au début du jeu. Je vais bien sûr vous montrer quelques trucs, mais les quelques trucs que je vais vous montrer, ça apparaît vraiment dans la première heure du jeu. Donc voilà, pas de souci, pas d'inquiétude. Allez, c'est parti, je lance le jeu. Donc tout d'abord, il faut vraiment savoir que c'est vraiment la suite de l'autre Zelda sorti sur Switch. C'est vraiment la suite. Alors, je n'ai pas spécialement aimé le premier Zelda, je ne l'ai pas spécialement aimé, je dois admettre. Je suis grand fan de la série Zelda, mais grand fan. Pour moi, Wind Waker reste vraiment le top du top. Et Zelda 3 ensuite sur GBA, Minicap, c'est un truc comme ça. Ainsi de suite, j'ai mon classement des Zelda. Et pour moi, je n'ai pas aimé Breath of the Wild parce que je trouvais très bancal. Alors, c'était sympa le côté open world, mais l'open world vraiment beaucoup trop vide. Vraiment beaucoup trop vide. Des heures à marcher, vraiment chiant. Des heures à grimper, pareil, vraiment chiant. Donc, j'ai pas aimé l'open world beaucoup trop vide. En open world, j'aime beaucoup GTA, faut admettre. Et après, j'ai souvent du mal avec l'open world. Je trouve ça souvent un peu bancal. Donc voilà, j'ai trouvé l'open world vraiment trop vide à mon goût. Je n'ai pas du tout aimé la gestion des armes qui cassent tout le temps. J'ai trouvé ça vraiment trop chiant. Donc avec un côté un peu RPG avec des points sur les armes mais qui se cassent tout le temps. Donc c'est vraiment galère. Mais pas vraiment RPG parce que le personnage, il n'a pas de points d'expérience, il monte pas en niveau. C'est juste de l'équipement qu'on rajoute. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce côté-là. J'ai pas aimé du tout le côté gestion de la nourriture. Je trouve ça vraiment chiant. Et après l'aventure, j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé sympa l'aventure. Beaucoup trop facile. Par contre, j'ai trouvé beaucoup trop facile. J'étais jusqu'à la fin du jeu et j'ai buté le boss final au bout du deuxième combat. Tellement que j'ai trouvé facile. Donc c'est un jeu que j'ai fait, mais j'ai pas spécialement aimé. C'est un jeu que j'aurais noté 13, 14 sur 20, sans plus. Et donc cette suite, c'est grosso modo la même chose, c'est le même moteur graphique. Mais avec il y a des passages que j'ai trouvé vraiment jolis. Surtout au début, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment jolis. Donc c'est le même moteur graphique, c'est le même univers, la même carte, c'est la même carte. Il y a quelques petits changements, mais grosso merdo, c'est exactement la même carte. Ils ne se sont pas foulés, hein. C'est les mêmes personnages, ils ne sont pas foulés non plus. Voilà, donc je comprends que certains disent c'est juste un DLC de Zelda. C'est à peu vrai, ils se sont pas foulés sur certains points, c'est pas du tout un nouveau Zelda, c'est vraiment une suite du Zelda, c'est vraiment pas nouveau. Alors ce que j'aime pas, je vais commencer par ce que j'aime pas, après je vais parler de ce que j'aime bien. Et après je vais vous donner un peu mon avis global. Alors ce que j'aime pas, au niveau technique, donc le jeu est un peu à la ramasse sur Switch hein, quand même, il est un peu à la ramasse, il y a des endroits où ouais, ça saccade vraiment méchant. Et voilà, le jeu, alors il y a des endroits où il est très beau, par contre, il y a des endroits où j'hallucine, il est très beau, il y a des endroits où ouais, il est quand même un peu moins beau. Il y a de la lasing, il y a un peu de clipping, des fois on a l'impression que ça tombe à 15 FPS. Surtout vous verrez plus tard, j'ai pas envie de vous donner l'info, mais plus tard il y a des choses qui se rajoutent avec vous, et plus il y a de choses qui se rajoutent avec vous, plus j'ai l'impression que ça rame. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage. Le monde ouvert est aussi vide. Ça je trouve ça chiant. Euh, genre pour aller donc au sud-ouest, vous savez dans le désert, que je vous dis par rapport au premier, hein. Donc pour aller là dans le désert, je vous dis c'est pas plus d'infos. Putain, faut marcher pendant un temps fou quoi, faut marcher, c'est super chiant. Et pareil, il y a des niveaux où il faut grimper. Franchement, ce côté-là, je trouve ça vraiment chiant. Le côté les armes qui cassent, elles sont toujours là, ces putains d'armes qui cassent tout le temps. Voilà, ces armes qui sont vraiment chiantes, tu te tapes 4 coups avec et ça casse, et ouais, je trouve ça vraiment chiant. En gros, tu peux battre un mec, voire deux mecs avec ton arme et elle casse. Et ça, je trouve ça insupportable, quoi. Franchement, insupportable. Le côté gestion de la bouffe, pareil. Donc, je vais vous montrer. Pardon, je vais vous montrer. Euh, Alors, ça, voilà. Par exemple, la gestion de la bouffe.
On prend des brindilles qu'on va poser. Je vais poser là, j'ai pas envie de poser près du feu. On va prendre un, hop, on va prendre un silex qu'on va poser près des bois. On va taper sur le silex. Ouais, ça fait un feu. On va prendre quelque chose à cuire. C'est tout ce côté-là, je trouve vraiment chiant. On va prendre quelque chose à cuire. Qu'est-ce qu'on va prendre à cuire? On va prendre un steak. On prend le steak. On pose le steak sur le feu. On attend. On attend. Voilà. On a une viande grillée. Voilà, ce côté-là, je trouve ça chiant de passer du temps à cuisiner. Je trouve ça chiant. Après, il y a une marmite pour que ça soit un peu plus simple. Mais voilà, je trouve vraiment, vraiment chiant. Donc ça, c'est pour les côtés chiants. Après, dans le jeu, il y a toujours les temples. Les temples. Les sanctuaires. Ils appellent pas ça des temples, ils appellent ça des sanctuaires. Il y a toujours tous les petits sanctuaires à faire, il y en a plein, et quand on en fait un, on gagne toujours une petite médaille. Bref, au bout de 4, on peut aller prier, et on peut choisir de gagner un cœur supplémentaire, ou de l'endurance supplémentaire. Personnellement, j'ai bien gonflé mon endurance. Donc voilà, il y a toujours ça, il y a toujours la paravoile pour voler, donc tout ça, ça n'a vraiment pas changé. Ce qui a un peu changé, il y a deux choses qui ont changé. Il y a dans le premier jeu, donc c'était pas des temples, c'était quatre gros animaux qu'il fallait aller voir pour vaincre le gardien, pour voilà, par rapport à l'histoire, vous vous rappelez l'histoire. Bah là c'est la même chose, il y en a quatre pareils, à part que au lieu que ce soit des animaux, je vous le dis, c'est juste des temples. Ils ont remis des temples comme les autres Zelda, donc là les gens préféraient les temples aux animaux. C'est voilà l'une des seules différences. Et après, ils ont rajouté des pouvoirs, ils ont rajouté quelques pouvoirs. Donc il y a un pouvoir. Alors je peux vous dire direct parce que les pouvoirs on les gagne direct. On gagne direct tous les pouvoirs. Je trouve ça marrant. On gagne direct tous les pouvoirs. Il y a un pouvoir qui est rigolo qui permet de grimper à la verticale, de traverser les objets. Donc là, est-ce que non, faut que j'aille dans une grotte, mais j'ai pas trop envie d'aller explorer. Et le pouvoir le plus, celui que vous allez utiliser le plus, c'est celui qui va vous gaver le plus, le pouvoir de jouer au au Lego. Voilà. Donc on peut prendre des objets. Voilà, on peut prendre des objets. On va prendre ici un objet. Donc il y a une physique qui est vraiment chiante par moment. On peut tourner l'objet comme ça. Hop. On peut prendre un deuxième objet. Hop. Allez, je prends le deuxième objet. Je vais le mettre là. Faut qu'il soit à peu près dans le même sens. Je vais le coller. Ouais, j'ai collé deux objets ensemble. Vous avez vu? Donc comme ça on fait des Lego. Donc là je vais prendre une petite voile. Hop. Que je vais tourner dans le bon sens. Qu'il va falloir que je positionne. Et ça va être casse-couille à positionner. Donc on va faire positionner à peu près au milieu. Coller. Ouais. Ah bah il a tourné la voile tout seul. Super. Donc par rapport au vent, ça va être magique. Donc si c'est mal collé, on peut, en bourrinant, décoller. Donc on va le coller là. Et le tourne aussi. Ok, donc voilà, donc déjà c'est casse-couille. Ouh, j'ai comme ça un petit bateau. On peut rajouter. Donc on a des petits moteurs. Hop. Donc ça je vous montre pareil parce que ça c'est vraiment d'entrée de jeu. Hop, un petit moteur. Hop, qu'on va coller là. Hop. Comme ça je peux faire un petit bateau. Je tape. Ouh, ça souffle. Et je peux me faire un petit bateau. Voilà. Après, j'aurais pu souffler dans la voile, mais voilà, c'est pour vous donner vraiment une idée de la construction. Et donc, comme ça, il y a plein de choses à construire, mais plein de choses à construire. Et il y a des passages où c'est vraiment relou. Il y a des passages où ça va, où c'est juste une construction de temps en temps, mais il y a des passages où c'est vraiment casse-couille. On passe son temps à construire, 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 construire. C'est vraiment, vraiment chiant. Est-ce que je peux coller? Ouais, en plus, c'est marrant, c'est qu'on peut coller. On peut coller des armes. Donc, ouh, je peux coller les armes.
Hop, j'ai collé mon arme sur la voile. Voilà. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. Donc voilà, ce côté-là qui est intéressant, puisque des fois c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une vraie réflexion, excusez-moi, dans les sanctuaires par exemple, il y a une vraie réflexion, il y en a certains où il faut vraiment réfléchir sur comment construire, quoi construire et tout ça pour avancer. Donc c'est sympa, mais il y a des endroits où c'est chiant, quoi. Il y a des endroits où c'est chiant, où tous les 10 secondes il faut construire un truc, quoi. Et franchement, voilà, c'est un peu... C'est bien, mais c'est pas super bien exploité. Voilà, pour moi. Enfin, ou trop exploité par moment. Donc voilà, pour l'info. Après, au niveau de l'histoire, c'est pas mal. Franchement, je trouve pas mal. C'est pas une dinguerie, mais je trouve ça pas mal. Niveau difficulté, je trouve beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai trouvé beaucoup trop facile. Donc là, il est vraiment beaucoup plus dur. Et ça, je trouve ça chouette. Il y a des endroits où, ouais, il faut vraiment. Parce que autant sur le premier, le jeu était clairement trop facile. Autant il y avait des sanctuaires difficiles, hein, ça je le reconnais. Il y a des sanctuaires qui étaient vraiment hyper durs, une vraie galère, mais ça faisait pas partie de la quête principale. C'est vraiment si on voulait rajouter la difficulté, il fallait y aller. Mais là, sur la quête principale, ouais, il y a des endroits, je vais pas vous donner l'info, mais des endroits où j'ai lutté, quoi. J'ai vraiment lutté. Et ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa parce que j'avais un peu marre de Nintendo qui un peu rend les jeux beaucoup trop faciles ces dernières années. Et ça, je trouve ça sympa. Voilà. Et le retour d'un vrai jeu difficulté normale. Et ça, je trouve ça chouette. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Niveau de l'histoire est sympa. Elle est pas dingue, mais l'histoire est sympa. C'est intéressant. On se laisse facilement porter. On se laisse facilement jouer avec. Le jeu n'est pas désagréable. Pour moi, il est mieux que le premier. Pour moi, il est clairement mieux que le premier. Après, bien sûr, il y a toujours le monde ouvert qui est vide, mais on s'est habitué, hein. Les armes qui cassent et la bouffe. La bouffe, je fais même plus chier la cuisine, tellement que je trouve ça chiant. Et il y a toujours plein de trucs à découvrir, par contre. Il y a plein de trucs à découvrir. Et puis voilà, donc voilà, c'est un peu vous donner mon idée. Si vous avez aimé le premier, vous allez adorer celui-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Si, comme moi, vous n'avez pas spécialement aimé le premier, bah ça peut être intéressant de tester. Franchement, ça peut être intéressant de le tester. Je le trouve vraiment plus sympa, je le trouve mieux équilibré. Je le trouve, ouais, franchement plus sympa sur plein de petits détails. J'ai pas envie de vous donner des infos, mais sur plein de détails, je le trouve vraiment plus sympa et on se laisse facilement emporter dans l'histoire, guider dans l'histoire. Sur les 4 points, donc sur le premier c'était les animaux, comme je vous expliquais là, des temples, je suis arrivé au troisième, voilà, histoire de vous donner un peu une idée de mon avancement. Je suis dans le troisième temple, j'ai niqué ma sauvegarde pour venir vous faire ceci, là on peut recharger. Ça pareil, alors je me rappelle pas s'il y avait ça dans le premier, on peut sauvegarder tout le temps, quasiment tout le temps. Et par contre ça simplifie grandement les choses, hein. Franchement il y a des, genre, je sais pas, enfin, vous vous rappelez les premiers Zelda, quand on mourait, quand on mourait dans un temple, bah, on revenait au début, quoi. On revenait au début. Là, non, on meurt, on revient pas au début, on revient où on était, et en plus on a pu sauvegarder, et voilà. C'est un peu la fête là-dessus de pouvoir sauvegarder tout le temps. Alors c'est un petit peu dommage, mais mais je dois avouer qu'il y a quelques endroits où ça m'a bien saoulé, donc j'étais content de pouvoir sauvegarder. Voilà. Il y a quelques endroits où ça m'a un peu saoulé. Un peu saoulé parce que c'est un petit peu plus dur, mais pas saoulé dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est vraiment. Je trouve ça intéressant quand un jeu a un minimum de difficulté. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez Zelda, allez-y, allez-y, hein, ouais, je trouve mieux, franchement mieux que le premier. J'ai hâte, par contre, j'ai hâte qu'ils arrêtent un peu, qu'ils fassent pas un troisième là-dessus, hein, qu'ils arrêtent et qu'ils fassent vraiment un nouveau Zelda pour la prochaine machine Nintendo, un nouveau Zelda, pas dans cet univers-là, vraiment un nouvel univers, un truc vraiment plus sympa, à la Wind Waker, quoi, un truc plus sympa et qu'ils arrêtent avec ce monde ouvert beaucoup trop vite, mais beaucoup trop vite. Donc, bon bah c'est tout. Allez, bye bye tout le monde!